Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser donc ce que m'a demandé un abonné, Bernard. Il m'avait demandé s'il était possible de réaliser une variation de couleur sur chaque renversant avec une couleur différente, tout en conservant l'effet dégradé. Donc là, j'ai essayé de tester déjà une première idée. Donc on peut voir à peu près un dégradé. Bon, c'est pas exactement un dégradé de bleu ou de rouge, une seule couleur. Donc on essaie plusieurs idées. Donc ça c'est un premier test. Donc si vous trouvez déjà le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller dans le menu fichier, nous allons créer une nouvelle image. On va mettre 1920 en largeur, 1920 en hauteur, PX. On clique sur option d'avancer et on va mettre la couleur d'arrière-plan. Alors chez moi c'est la couleur noire. Si vous l'avez pas, vous cliquez et puis vous mettez ici la cible. Ça devrait vous faire 6 x 0 en notation HTML et vous validez. Ensuite on valide aussi également notre modèle et on va cliquer ici en haut pour agrandir. Donc là nous avons un calque arrière-plan noir comme demandé. On va créer un nouveau calque. Donc on clique ici, on va l'appeler dégradé, ici nom de calque, et on va le remplir de transparence. On valide. On va ensuite sur l'outil de dégradé, on va choisir full saturation ici. On va au niveau de la forme sélectionner donc conique symétrique. Là il faut qu'on définisse le centre de cette image. Alors moi en ce qui me concerne, vous allez dans images et vous faites nouveau guide en pourcentage et vous mettez 50% en largeur et puis vous revenez pour faire 50% en hauteur. En ce qui me concerne, j'ai la possibilité d'utiliser ce petit greffon que j'ai trouvé sur internet, donc créé horizontalement et verticalement en un clic. Voilà. Donc là j'ai ma cible, je clique au milieu et je pars vers le bas pour définir mon dégradé, et l'idée c'est de mettre la couleur bleue presque à l'horizontale. J'appuie sur entrée pour valider. Je vais maintenant passer au texte. Je vais créer pour cela avec l'outil texte et la couleur de premier plan qui est la couleur blanche avec Arial Bold, et on va cliquer ici pour écrire émotion. Donc émotion, on va le placer un peu plus haut. Alors je retire les guides, c'est monté. On va dans image, guide, enlever tous les guides et on va le positionner à peu près. Alors si jamais vous préférez l'agrandir, que vous allez dans outils texte, vous y allez, vous sélectionnez tout et vous pouvez augmenter à nouveau. On va juste mettre à 165. Je prends l'outil de déplacement et on va le replacer à peu près au milieu. Ensuite nous allons aller dans filtre, carte, transformation récursive. On va déplacer le rond et le cercle, le point pivot au niveau du centre de mon image. Là on observe que au niveau des arêtes nous avons le symbole qu'on connaît bien qui s'appelle l'outil de rotation. Donc deux rectangles avec deux flèches de part et d'autre qui vont dans un sens contraire. Donc c'est ça. Donc on cherche une arête et on peut commencer à créer itération. Donc il est à 3, on va essayer à 6. L'idée c'est de trouver les accents de mon mot émotion. Apparemment on peut augmenter encore. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 8? Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à 12? On va essayer 12 et puis on va voir un peu ce que ça donne. Donc là je replace un peu et apparemment ça a l'air de tenir. Non, ça tient pas. Les accents. On va retirer 2. On va rejouer avec. Voilà, c'est mieux, avec 10.
Alors, une fois qu'on est satisfait, on clique sur valider. Et après, je vais faire donc deux choses. Un, je vais créer une copie de dégradé. On va le masquer. On va cliquer sur émotion pour faire alpha vers sélection. On se retrouve avec des sélections de notre mot émotion. Je vais masquer aussi émotion, copie de dégradé. On descend sur dégradé. On fait un clic droit à la souris. Ajouter un masque de calque. Initialiser le masque de calque A. Qu'est-ce qu'on a? On a une sélection. Donc on reste sur sélection. On valide. Là, on a presque terminé. On n'a plus besoin de la sélection. On fait sélection aucune. Et à la limite, on va appliquer le masque de calque. Donc, clic droit de la souris, appliquer le masque de calque. On va aller dans filtre, ombre et lumière, ombre longue. Donc là, il nous fait déjà un premier effet. Alors, je vais tester fini. On va voir un peu ce que ça donne. Je crois pas que je vais le garder celui-là. À vous de voir si ça vous plaît, ce genre de... On a aussi fondu, longueur fixe. Peut-être que c'est un peu mieux. On va laisser comme ça, longueur fixe. On va valider. Alors je vais faire un clic de la souris et un clic droit de la souris. Je vais sur alpha vers sélection. Même chose que tout à l'heure. Cette fois-ci je vais sur dégradé, je l'affiche. Je fais un clic droit de la souris et je vais sur ajouter un masque de calque. Sélection, ajouter. Donc là du coup, sélection aucune. On va changer le mode. On va mettre mode fusion de grains. Ce sera un peu plus sympathique. Éventuellement, on va descendre l'opacité si jamais c'est pas assez. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt comme tous les jours.